Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai reçu tellement de réactions déjà par rapport à la vidéo qu'on a mis pour Journée Québec Afrique subsaharienne. On a reçu tellement de retours, tellement de commentaires. Et ça, c'est bon. Ça veut dire tout simplement que il y a des personnes qui sont là, qui regardent, qui observent et qui attendent juste l'opportunité. Il y a d'autres qui, quand ils voient l'opportunité, ils saisissent cela. Et il y a d'autres qui, pendant qu'ils voient les opportunités, eux, ils sont simplement là en train de... Je ne sais pas trop comment je vais décrire cela, mais ils sont en train de ramper comme ou bien que de scroller au sol comme la tortue. Donc ils avancent comme s'ils ne voulaient pas avancer. C'est un peu ce genre de choses. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui saisissent déjà l'opportunité. Bravo déjà à ceux qui ont réussi à créer leur compte dans le site Journée Québec. Bravo à vous. Ça veut dire que vous êtes à la pointe. Donc, vous suivez les informations qu'on met sur la chaîne et puis vous passez à l'action. Vous n'êtes pas comme certains dormeurs. Bravo aussi à ceux déjà qui ont lancé pour le Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui continuent de postuler pour le Nouveau-Brunswick, allez regarder simplement la vidéo auquel j'ai mis déjà énormément des informations par rapport à ça. Et j'ai aussi mis les entreprises qui recrutent actuellement au Nouveau-Brunswick pour le programme pilote. Alors, aujourd'hui, tantôt, si vous êtes nouveau ou nouvelle, sachez qu'ici, on parle principalement Immigration Canada et on donne toutes les informations mises à jour par le gouvernement du Canada pour vous aider, vous, Africains, à revenir au niveau du Canada. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est déjà à la deuxième phase de l'année, ce qui veut dire la phase la plus critique, la plus importante pour tous ceux qui veulent venir au Canada avec un permis de travail et un permis d'études, les deux choses-là. Alors, si vous êtes parmi cette catégorie des personnes-là, enseignants, vous êtes peut-être professionnel de la santé, professionnel de la technologie de l'information ou bien technologie ou bien l'informatique en général, je ne sais pas comment ils qualifient cela. Donc, vous êtes enseignant, vous êtes agent services sociaux, vous êtes par exemple aussi professionnel de la santé, professionnel en informatique, tous les domaines confondus en informatique, et aussi, qu'est-ce que j'ai encore bien même, pour ne pas trop tarder sur ça. Alors, principalement, les emplois ou bien les opportunités qui se présentent actuellement et les personnes qui auront cette chance-là de venir, ce sont des personnes qui ont déjà une expérience de travail, une expérience professionnelle dans le domaine de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans l'enseignement, dans les domaines de la technologie, dans l'informatique et consorts, dans les domaines des services sociaux, dans les personnes qui traitent avec des personnes mentalement perturbées et bien sûr des personnes qui peuvent accompagner dans les aides soignantes et autres. Toutes ces personnes-là qui sont dans la santé, sachez que si vous avez des compétences, de l'expérience dans ce domaine-là, sachez que la deuxième phase de cette année-ci est principalement taguée sur vous. Donc, n'ayez pas l'une de ces compétences et restez en arrière. Si vous avez déjà plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie ou bien l'informatique, dans le domaine des services sociaux, alors vous avez une très très grande opportunité, une ouverture de pouvoir vraiment obtenir un emploi directement via Journée Québec. Les Journées Québec, tantôt, vont se dérouler juin, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est l'opportunité pour vous d'obtenir directement une offre d'emploi et par la suite lancer votre procédure. Donc, pour ceux qui vont continuer toujours à demander les questions de savoir, oh, ceci, est-ce qu'il faut, sachez que pour ça, quand on fait une vidéo, prenez le temps d'écouter la vidéo parce que si vous nous posez une question qui tend toujours à la même vidéo qu'on a eu à faire, on ne va pas vous répondre. On ne répond pas à les questions-là. Donc, prenez le temps d'écouter la vidéo. L'information que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, tout simplement, vous pouvez aller faire votre propre recherche. L'objectif et le but de cette chaîne, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir lancer sa procédure par lui-même. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Donc, c'est pour cela que nous avons dit, si vous voulez un accompagnement, on peut vous donner un accompagnement dans le sens de ce que vous ne comprenez pas, de ce que vous ne connaissez pas. Mais si vous ne connaissez pas et que vous voulez forcer pour aller vous lancer, c'est à vos propres périls et à votre risque. Allez vous lancer tantôt et faites-le. Si ça marche, bravo, parce que c'est ça l'objectif. Et prenez bien le temps d'écouter ce qu'on met dans la chaîne. C'est important. Pour ne plus venir nous poser les mêmes questions de ce qu'on a déjà répondu dans la chaîne. Pour certaines personnes qui ont posé les questions qu'on a déjà parlé, on a seulement dit retournez sur la vidéo, écoutez la vidéo du début jusqu'à la fin. Ne sautez pas. Arrêtez de sauter. Si vous sautez tantôt et vous voulez écouter ce qui vous intéresse, allez-y. Et vous revenez pas derrière nous poser des questions stupides, on n'a pas à répondre à ça. Donc,
Cette vidéo est principalement pour attirer encore l'attention de toutes les personnes-là, tous ces gens-là. Sachez que actuellement, il y a un recrutement massif qui se déroule. Et pour les Africains, pour ceux qui sont en Afrique, sachez que le recrutement pour l'Afrique subsaharienne, les pays qui sont concernés, c'est le Bénin, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Togo, les 4 pays là-bas, les 4 pays qui sont concernés pour le recrutement. Et ce que vous devez savoir, c'est que le recrutement va se dérouler du 25 au 29 septembre. Et ce recrutement-là, ce n'est pas genre que c'est le 25 décembre ou le 25 septembre que vous allez venir postuler. Non. Vous devez créer votre compte en avant et dès lors que l'ouverture sera disponible, donc ça veut dire que dès lors que la possibilité de vous inscrire sera disponible, dès lors que les entreprises vont s'inscrire à Journée Québec par rapport à cet événement de septembre pour les ressortissants de l'Afrique subsaharienne, les entreprises vont mettre les différents emplois disponibles dans leurs entreprises sur le site Journée Québec. Et dès lors que ça sera disponible, parce que c'est Journée Québec qui gère le site, dès qu'ils vont prendre cela, ils vont mettre les emplois disponibles. Ce sera maintenant la bagarre. Quand il dit la bagarre, tantôt, ce n'est pas bagarre physique, hein, ça sera la bagarre virtuelle. Ça veut dire ceux qui sont au quotidien, ça veut dire ceux qui suivent les informations au quotidien et ceux qui sont toujours à jour pour vérifier que s'il y a l'emploi, il ou elle postule, ce sont des personnes qui seront éveillées. Donc, ceux qui seront éveillés seront des personnes qui vont réussir au maximum. Parce que dès lors que vous allez postuler, vous serez le premier ou la première candidate. Et par la suite, vous aurez l'avantage que l'employeur pourra recevoir votre candidature avant tout le monde, pourra avoir le temps de vérifier cela. Et je vous ai dit, votre CV coûte seulement 2 secondes à un employeur. Si l'employeur regarde votre CV et qu'il n'est pas au format canadien, et que le CV vraiment c'est trop volumineux, donc il y a trop d'informations que vous avez versées à l'intérieur, l'employeur va seulement regarder ce qui l'intéresse 2 secondes. Dès qu'il comprend que ce n'est pas vraiment ce qu'il recherche, même si vous êtes qualifié comment, il va balancer votre CV de côté. C'est pourquoi au Canada, ils ne veulent pas les CV trop volumineux. Ils ne veulent pas ça. Ils ont un système de CV qu'ils demandent. Donc, pour cela, c'est l'avantage pour vous de l'obtenir via nos services. Sinon, vous avez toujours le choix d'aller vous-même chercher l'information et par la suite créer votre CV. Mais évitez de le rendre volumineux. Parce que les employeurs n'ont pas le temps de tout lire ce que vous avez. Non, non. Ce qui les intéresse, il y a certaines choses qui les intéressent dans votre CV. Et voilà pourquoi ils ont créé leur propre format. Comme ça, ils se focalisent rien que sur ce qui les intéresse. Donc, vous devez être vraiment à la pointe et vraiment informé tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, allez vérifier sur le site Journée Québec et dans votre compte dans Journée Québec pour voir s'il n'y a pas déjà des offres disponibles pour les ressortissants de votre pays. Si vous allez trouver des offres, postulez directement. Soyez les premières personnes à postuler. Parce que quand vous allez postuler, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le jour entre le 25 et le 29 septembre, c'est-à-dire la Journée Québec Afrique subsaharienne, ça sera principalement juste pour les entretiens d'embauche. Ça ne sera pas déjà pour les... Non. Ça sera rien que pour les entretiens d'embauche. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de créer votre compte, mettez toutes vos informations possibles à l'intérieur et soyez alertés à chaque fois que Journée Québec met déjà disponible les différents emplois de différents employeurs. Postulez immédiatement. Ne tombez pas dans le piège des gens qui vont attendre là. Non, ceux qui veulent attendre, c'est leur problème. Ce que je peux vous garantir, c'est que toutes les personnes que nous on accompagne ont déjà créé les comptes, ils sont déjà alertés et ils savent déjà les informations mises à jour. Et j'ai tantôt dit, si vous n'avez pas la possibilité d'être mieux informé, si vous n'avez pas la chance d'être mieux informé, vous avez toujours l'opportunité de rejoindre par exemple notre groupe WhatsApp. C'est un groupe très ouvert et privé principalement. C'est là où on met toutes les informations mises à jour. Donc tous les jours, on met les choses qui pourront vous aider à pouvoir soit postuler pour un employeur, soit avoir l'information déjà et vous préparer pour cela, soit déjà obtenir ou bien participer à des salons d'emploi tantôt. Donc ce sont des opportunités que nous met à votre disposition. C'est à vous de voir si vous voulez vraiment ou si vous ne voulez pas. On n'est pas là pour forcer. Notre objectif, c'est que d'ici de 2023 à 2025, tous les abonnés de notre chaîne puissent se retrouver au Canada parce que nous voulons une majorité africaine. Parce que là, ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ne connaissez pas encore, c'est que ici au Canada ou bien dans la plupart des pays occidentaux, on est considéré minoritaire. Ça veut dire à chaque fois quand vous allez postuler, par exemple, on va demander dans quel groupe vous appartenez. Les groupes minoritaires sont les Africains, les Noirs. Vous allez voir là-bas les Noirs. Vous allez voir là-bas peut-être les handicapés, autre chose. Donc, on est des groupes minoritaires. C'est un avantage pour beaucoup de choses et c'est un désavantage pour beaucoup d'autres choses. Donc, vous voyez la classification qu'on nous met. Ce qui permet, c'est que vous devez absolument faire tout ce qu'il faut, venir renforcer la capacité de la communauté des Africains ici. Et là, ça pourrait peut-être changer demain. On pourrait quitter des minorités à majorité, qui sait, et occuper même la présidence. Barack Obama l'a fait aux États-Unis. On peut le faire au Canada. On peut bien le faire au Canada.
Mais on a besoin des personnes, des Africains qui veulent vraiment, vraiment avoir ce rêve se réaliser, de voir ce rêve se réaliser dans leur vie. Donc, si vous êtes des blagueurs ou des blagueuses, s'il vous plaît, vous pouvez juste retourner dans vos TikTok, aller sur TikTok, allez vous amuser là-bas. Mais pour ceux qui veulent vraiment avoir l'information qu'il faut pour les aider dans leur procédure, alors restez scotché sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça permet à ce qu'au moins on sent qu'il y a une communauté derrière nous qui nous soutient. Et mettez simplement les likes si le contenu est bon. Ou bien, mettez ceci si le contenu n'est pas bon. Et principalement, c'est tout. Là, je venais simplement vous attirer encore sur l'attention de pouvoir créer votre compte sur Journée Québec. C'est important. Créer votre compte sur Journée Québec, ça va vous aider au maximum. Ça permet à ce que chaque jour, s'il y a des informations, et surtout, quand vous allez créer votre compte, rassurez-vous, sélectionnez d'avoir toutes les informations qui viennent de Journée Québec. Ça permet à ce que dès lors que l'ouverture sera disponible pour vous inscrire et pour postuler déjà aux différents emplois, vous allez recevoir un courriel ou un email venant de Journée Québec qui va vous permettre tout simplement de savoir que les emplois sont déjà disponibles pour votre territoire. Allez postuler pour ça. D'accord. Donc j'espère que les informations vont vraiment aider beaucoup de personnes qui avaient encore des doutes et qui nous posaient des questions vraiment très stupides. Désolé de le dire, mais c'était vraiment très stupide. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo aussi pour vous attirer votre attention sur Journée Québec, Afrique subsaharienne. Et il y a d'autres salons d'emploi qui arrivent. Et vous devez savoir que les salons d'emploi, ce n'est pas pour venir postuler là-bas. Non. Les salons d'emploi, c'est juste pour passer l'entretien. Ça veut dire que vous avez déjà créé votre compte, vous avez déjà... Tous les salons d'emploi, c'est comme ça. C'est la même chose. C'est juste pour certains qui ont un peu de... Pour certains salons d'emploi qui ont juste pour but l'information, là oui, vous pouvez simplement venir ce jour-là avoir l'information. Mais les salons d'emploi pour le recrutement, principalement, le recrutement se fait en amont. Donc c'est avant. Ce n'est pas pendant l'événement qu'on fait le recrutement. Pendant l'événement, c'est l'entretien d'embauche pour ceux qui ont été sélectionnés. Tout simple que ça. Donc, soyez vraiment informés. Et j'ai dit, pour ceux qui sont, ou bien pour ceux qui font partie de la profession de l'enseignement, services sociaux, la santé, la technologie ou l'informatique, vous avez plus d'opportunités, vous avez plus de chances d'être recruté lors de ces salons de l'emploi ou bien lors de ces journées Québec. Donc, préparez vos documents. Et quand je dis préparez vos documents, c'est quoi? CV et lettre de motivation au format canadien. Test de langue anglais ou français, c'est à vous de voir. Mais si vous faites les deux, vous allez avoir plus d'avantages et vous pourrez vous démarquer d'autres personnes. Troisième chose, c'est évaluer votre diplôme. Faites évaluer votre diplôme. Ce sont les choses qui vous seront demandées durant l'entretien d'embauche. Parce qu'avant, vous allez juste remplir. Mais pendant, on va demander tous les documents là. Et si vous n'avez pas les documents là avec vous, on va seulement passer parce qu'il y aura d'autres candidats. Donc, les employés là-bas, ce qui sera bien avec les employés là-bas, c'est qu'ils auront tellement l'embarras du choix. Donc, dès qu'ils vont poser une question, tu n'as pas la réponse ou bien tu n'as pas de document, allez, on te passe. Prochain candidat vient. C'est comme ça. Donc, soyez préparés, soyez informés. J'espère que cela va vous aider. J'espère que cela va vous donner encore un pouce pour que vous soyez vraiment très informés sur les prochaines vidéos. Et surtout, prenez le temps de préparer votre documentation. C'est important. À bientôt.